Il s'agit des vésicules dont les sphères pédonculées sont orientées vers l'extérieur, comme vous voyez là. On place ces particules submitochondriales dans des milieux variés. Voilà, la figure 2 présente les conditions de cette expérience et les résultats obtenus. Voilà, on va voir donc la figure 2, les conditions expérimentales. Donc, supposez que ces particules submitochondriales jouent le rôle de mitochondrie. Alors, l'intérieur de mitochondrie, comme vous voyez là, donc on l'appelle pH donc pH intérieur, qui est, bien sûr, il est 4. Donc, pH extérieur égale à 8. Donc, là, est-ce qu'on voit le pH 4, il est inférieur à 7, donc c'est acide. Lorsqu'on parle de acide, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la concentration des H+ est plus grande. Là, la concentration des H+ est plus moins. L'autre condition, c'est la présence dans le milieu extérieur des ADP plus P. On va voir que ça veut dire le pH intérieur, le milieu intérieur, le milieu extérieur. Alors, dans ces conditions-là, il y a synthèse de l'ATP, le résultat synthétique. Dans le milieu, deuxième milieu, hein, donc, il y a l'ADP plus PI comme là. Il y a le pH interne 4, pH externe 8, mais il y en a absence des sphères pédonculées. Le résultat, bien sûr, c'est pas de synthèse de l'ATP. Là, le milieu 3, on a l'ADP plus PI, on a des sphères pédonculées, mais qu'est-ce qu'on a encore? C'est pH à l'intérieur qui est égal à la pH à l'extérieur. Donc le résultat, c'est pas de synthèse de l'ATP. On va voir maintenant donc les résultats. Il y a pH plus PI, il y a les sphères pédonculées, le pH interne égal à 4 et 8. C'est comme ces conditions, mais là, qu'est-ce qu'on a? On a injecté une matière qu'on appelle FSCCP. Donc on va voir quel est le rôle de ce FSCP. Alors, avant donc, à partir de l'analyse de données de la figure 2, déterminer le rôle des particules submitochondriales mises en évidence par cette expérience. Alors, le pH X, ça veut dire c'est le pH à l'intérieur des particules submitochondriales. Donc, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le pH dans l'espace intermembranaire. Le pH E, c'est à l'extérieur des particules submitochondriales, mais il représente le pH de la matrice. Donc, on va pouvoir comprendre ça. On va retourner là. C'est pour comprendre là. Donc, le pH I, donc c'est on a dit le pH I, c'est donc pH I, c'est le pH de l'espace intermembranaire. Là, donc là, c'est le pH I intermembranaire. Et le pH externe, c'est la matrice. Comme vous voyez là, donc il faut apprendre ça. Donc le pH I, c'est l'espace intermembranaire. Le pH E externe, c'est la matrice. Parce que les sphères pédonculées, elles sont là. Donc on va voir, donc les sphères pédonculées, elles sont orientées vers l'espace intermembranaire, pas vers la matrice. Donc c'est pour cela, bien sûr, comme on a dit, c'est pour cela, là. Alors, là, c'est l'interne, c'est la matrice. Donc la matrice, là, pardon, la matrice là, et l'espace intermembranaire, c'est là. Voilà. Pardon. Le pHE, donc l'extérieur des particules submitochondriales représente le pH donc dans la matrice. Voilà. Donc on va cette expérience représente le pH I, c'est le pH espace intermembranaire, et le pH E, l'espace, c'est de la matrice. Donc la membrane interne des mitochondries est imperméable au H+. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La membrane interne des mitochondries est imperméable au H+, bien sûr. Pourquoi? Ces derniers ne peuvent passer de l'espace intermembranaire à la matrice qu'à travers des canaux situés dans les sphères pédonculées. Là, donc, ce membrane-là, hein, de la mitochondrie, soit interne ou externe,
elle est imperméable يعني ما كيخليش يدوزو les H+. donc les H+, donc إلا بغا يدخلوا لا ماتريس بيعاودوا يرجعوا لا ماتريس ضروري خصو يمروا عبر ماذا هاد لا كانال اش دونك باش يدخلوا خصهم يدخلوا هاد كانال اش يعني دونك ils n'entrent pas n'importe quelle zone de la membrane. Le fil CCP donc c'est une substance qui rend la membrane interne de la mitochondrie perméable au H+. Donc là, pour cette expérience là on a dit que ce membrane il est imperméable au H+. Donc il ne peut pas entrer qu'avec donc ces pompes de H+, qui est à l'intérieur de sphère pédonculée. Mais lorsqu'il y a cette matière, donc les H+, donc vont entrer de ces pompes donc de sphère pédonculée et aussi vont entrer avec le FCCP. Alors, quel est donc le rôle de la sphère pédonculée? On va voir la conclusion. Donc, les sphères pédonculées, ce sont des enzymes qui jouent un rôle fondamental dans la respiration cellulaire. Ce sont des ATP synthétases qui catalysent la réaction de synthèse de l'ATP. Catalyse, c'est donc tu حفز, hein, catalyseur. Alors, de l'ATP, cela nécessite la formation d'un gradient de H+. Avant de voir la conclusion, on va voir bien sûr donc les résultats, les éléments de réponse. On va voir l'analyse. L'analyse des données de la figure 2, il n'y a pas de synthèse de l'ATP dans les conditions suivantes. Lorsqu'il y a une absence, يعني ما كاينينش sphère pédonculée, c'est dans كما كتلاحظوا هنا c'est le milieu 2, هنا ما كاينش sphère pédonculée. Le pHI est égal à pHE, donc c'est متساوي ديال pH interne à pH externe. L'intérieur et l'extérieur des particules submitochondriales. Donc, il y a un extérieur interne à les particules submitochondriales ont la même concentration de H+. Lorsque la membrane interne de mitochondrie devient perméable au H+, c'est le milieu 3. On va voir les constatations à partir de ces données-là. Les particules submitochondriales synthétisent l'ATP si les conditions suivantes sont réalisées. Donc, quelles sont les conditions pour qu'il y ait une synthèse de l'ATP à partir donc de sphères pédonculées? Premièrement, c'est la présence de l'ADP plus P. Voilà, la présence des sphères pédonculées dans les particules submitochondriales. Donc, et aussi le pH interne des particules submitochondriales doit être plus petit que le pH externe. Donc la concentration en H+ à l'intérieur des particules mitochondriales est supérieure à celle de l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va retourner bien sûr là. Donc il y en a sphère pédonculée. Donc les protons H+ lorsqu'il sort, hein, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un gradient donc dans l'espace intermembranaire. يعني هاد les H+ هادو كيبقاو يخرجوا عبر هاد لي كومبلكس كيعمروا لنا ايضا ليسباس انترمبرانير. شنو كيوقع؟ لا كونسونطراسيون هنا اللي كتكون في هاد البلاصه هادي كتولي كبيره بالنسبه لاش بلس، يعني كيولي عندنا بزاف ديال لي بلس. وهاد لي بلس شكون المصير ديالهم؟ كيجي لي دوفينير دي بلس فون اونتري اوسي، فون اونتري عاوتاني غادي يدخلوا الى الماتريس. دونك في هذاك الدخول ديال اش بلس عبر لي سفير بيدونكولي هنايا اش غادي يدي؟ غادي يدي اذا الى intage les ATP. Donc, on va voir. Donc, c'est la production d'ATP. On va voir la conclusion. Les sphères pédonculées sont des enzymes qui jouent un rôle fondamental dans la respiration cellulaire. Bien sûr, ce sont des ATP synthétases. Et c'est un ATP synthétase, donc, au sein duquel il y a synthèse des ATP qui catalyse la réaction de la synthèse de l'ATP. Cela nécessite la formation d'un gradient de H+. La concentration des H+ dans l'espace intermembranaire doit être supérieure à celle de matrice, mon avis. Le gradient des H+, donc avec le mammal, hein, ou avec le farq ديال التركيز ديال H+ ما بين الماتريس مع l'espace intermembranaire ولا الحيز بين الغشائي crée un flux des H+ qui s'effectue de l'espace intermembranaire vers la matrice، يعني كيعاود يدخلوا هاد les H+
كما شفنا هنايا كيعاودو عاوتاني يدخلو، دونك هنا كيعاودو يدخلو عاوتاني لا ماتريس. فوالا دونك هنا لا ماتريس هنا اللي عندها بالصفر، دونك يعني كيخرجوا هذا ليسباس انترمومبرانير كيعمروه اذا اش بلس، كيعاود عاوتاني يبقى يدخلوا الى هذه المنطقه الصفراء اللي هي لا ماتريس. فوالا vers donc la matrice à travers les canaux du sphère pédonculée. Ce flux entraîne la libération d'une énergie potentielle de gradient, donc هذاك الفارق اللي كيوقع ديال H+, et l'activation bien sûr, et l'activation du sphère pédonculée. Ces derniers utilisent l'énergie libérée pour la synthèse de l'ATP à partir de phosphorylation de l'ADP et fixation d'une phosphate inorganique PI sur une molécule de l'ATP. Donc selon la réaction suivante, une ADP qui va donc faire donc une liaison avec un groupement phosphate et avec de l'énergie vont donner de l'ATP. Alors, merci de votre attention.